les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Dutrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Fédérec Hauts-de-France, une fédération d'entreprises du recyclage donc en France mais aussi forcément dans la région. Dites-nous en plus la finalité, l'objectif de ce réseau, c'est quoi ? Alors, Fédérec représente les acteurs du recyclage, soit 11 000 sociétés et près de 30 000 emplois au sein d'une fédération nationale. C'est un syndicat, une force pour être plus fort ensemble, c'est un peu comme ça qu'on peut Oui, le présenter ? c'est un syndicat qui a pour mission de promouvoir le recyclage et ses métiers, accompagner les entreprises du secteur. Et également, sa constitution est faite de 8 syndicats régionaux, 12 filières de recyclage également. On parle évidemment de toutes les formes de recyclage, celles que l'on connaît à la maison, le papier, le verre, mais celles plus complexes liées à l'industrie peut-être ? Alors vous avez tout à fait, vous avez le courant, la partie verre carton, et sur le secteur du Nord qui est un gros point national, vous avez toute la partie transformation des aciers, transformation de la ferraille qui représente 19% du marché national. Aujourd'hui on recycle tout ou à peu près tout ? On fait en sorte de recycler tout, c'est pas toujours évident. Vous avez certains plastiques qui sont bromés, donc ça devient un peu difficile, mais on s'efforce de trouver des process pour recycler pas mal de choses. Oui. En tout cas, si on évoque différentes formes de recyclage, cela crée différentes formes de métiers aussi. Divers métiers, il y a un poste ou un métier différent à chaque composant. Oui, vous pouvez avoir des nouveaux métiers qui se créent par rapport à des nouveaux produits qui arrivent aussi sur le secteur qu'il faut recycler. Donc il y a vraiment des opportunités dans le recyclage pour recycler ces produits. Qui sont les acteurs du secteur ? Ce sont des grands groupes aujourd'hui installés dans le recyclage ou il y a quand même des PME, des ETI ? Alors aujourd'hui sur le secteur des Hauts-de-France, vous avez 76% de TPE-PME et on retrouve 24% de groupes nationaux. Les PME ou ETI, c'est plus compliqué pour elles à gérer ce secteur ou au contraire c'est une force ? Comment ça se passe quand on est une structure intermédiaire comme ça ? Je dirais pour les parties des TPE PME c'est plus une force certainement de réactivité par rapport aux nouveaux enjeux économiques par rapport à certains groupes. L'opinion est forcément positive de ces entreprises quand on parle de recyclage. La sous-question, c'est plus facile peut-être aussi d'obtenir des investissements publics ou même privés en termes d'entreprises de recyclage ou pas ? Alors aujourd'hui sur la région niveau chiffre d'affaires, la profession est à plus 5 avec 12% d'investissement. Donc ça veut dire que les entreprises investissent énormément. Et par rapport à ces aides, il y a donc des fonds européens qui existent. Après, faut-il aller les chercher, les trouver mais il est vrai que dans le recyclage, il y a une forme d'aide qui est assez conséquente. Oui. Il est aussi plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans de convaincre les autres entreprises même de réussir à recycler, en fait de trouver de nouveaux clients ? Oui, puisque la partie recyclage prend une forme importante aujourd'hui. Si je reviens aux années d'après-guerre, il y avait très très peu de déchets. Ces déchets sont arrivés dans les années 60. Et aujourd'hui, il faut recycler, trouver également des éco-produits. Éco-conception où dès la fabrication du produit, on puisse recycler ces nouveaux produits. Oui. L'un des secteurs où on a peut-être le plus de déchets, en voyant un petit peu les infos, c'est dans le bâtiment ou les travaux publics par exemple. Comment ça se caractérise tout ça ?
Alors, le bâtiment, les travaux publics, il y a de plus en plus aujourd'hui de sociétés qui traitent ces déchets. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et ça, je dirais, c'est important pour la région. Il y a le Grand Paris qui se met en place. Donc, je pense que la région des Hauts-de-France prendra une partie de ce recyclage, des chantiers du Grand Paris. Quel est l'avenir, encore les axes de développement pour le recyclage? Alors aujourd'hui, les axes de développement sur le recyclage sont importants. Vous avez la fermeture de la Chine hein, qui s'est faite dans les années 2016-2017 pour des standards de qualité avec une nouvelle norme environnementale. Et ça crée des opportunités pour nos entreprises françaises et européennes. Et aujourd'hui, on voit sur les chiffres de la fédération que les sociétés inventent de nouveaux process pour dire de recycler en France. C'est-à-dire, voilà, il y a des opportunités pour les entreprises d'emploi aussi, Également de d'emploi. faire ici ce que l'on faisait avec la Chine avant? Tout à fait. Il y a donc une partie d'emploi sur la région avec ces nouvelles sociétés qui se créent. On a une très grosse, je dirais, on a une très grosse région de déchets parce que sidérurgique par son histoire et nous avons beaucoup de tri également sur notre région pour valoriser ces déchets. Eh bien, merci Frédéric Dutrier d'être Merci venu donc beaucoup. aujourd'hui évoquer FEDEREC Hauts-de-France, Fédération des entreprises du recyclage. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.